Jérémie, chapitre 32. Si vous voulez lire ça debout, bon, je vais vous donner notre texte à lire debout. Aujourd'hui, je suis venu plus déclarer pour toi. C'est demain que je vais te donner le message. Ésaïe 55, pardon. Comme c'est plus court, tu vas lire ça debout. Et le reste, je vais lire ça assis. Je vais lire ça quand vous serez assis. Ésaïe 55, la Bible dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dieu est en train de dire, au lieu de commencer à compter l'argent avant d'acheter quelque chose, ne compte pas. Écoute Dieu. Vous avez lu, non? Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Parce qu'il y a des sommes qu'on ne compte pas, on pèse. Surtout à l'époque, on pesait. On dit alors, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? On est ensemble? Il dit, écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera des mets succulents. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que j'ai déjà lu ça ici, mais je vais encore lire. Elle le dit, l'Éternel adressa la parole à Jérémie, la 2e année du règne de Sédécias, roi de Juda, qui correspond à la 10e année du règne de Nebuchadnezzar. C'était au moment où l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem et où le prophète Jérémie était enfermé dans la cour du corps de garde qui se trouve dans le palais du roi de Juda. Donc il était en prison. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en lui reprochant: pourquoi prophétises-tu de la sorte? Voici ce que déclare l'Éternel: je vais livrer cette ville au roi de Babylone qui s'en empara. Et Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré au roi de Babylone, à qui il parlera directement et qu'il verra face à face. Sédécias sera emmené à Babylone où il restera jusqu'à ce que je m'occupe de lui. L'Éternel le déclare. Si vous combattez les Chaldéens, vous n'arriverez à rien. Verset 6. Jérémie dit: l'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Anaméel, fils de ton oncle, Shaloum, va venir te voir pour te proposer d'acheter son champ situé à Anathoth. Dis avec moi Anathoth. Situé à Anathoth, car en vertu de droit de rachat, c'est à toi de l'acquérir. Dis avec moi, c'est à moi de l'acquérir. Dis avec moi, c'est à moi de l'acquérir. C'est à toi de l'acquérir. Effectivement, mon cousin Anaméel vint me trouver dans la cour du corps de garde, comme l'Éternel me l'avait annoncé. Et il me dit: achète s'il te plaît le champ que je possède à Anathoth, dans le territoire de Benjamin, car par la loi d'héritage, tu as en vertu du droit de rachat priorité pour l'acquérir. Achète-le donc pour toi, car alors je sus que l'Éternel m'avait bien parlé. J'achetai donc à mon cousin Anaméel le champ qui se trouve à Anathoth, et je lui en payai le prix de 17 pièces d'argent. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je vais vous lire juste un autre texte ici, et ensuite on va décoller. Dans ce texte, nous voyons Dieu qui parle à Jérémie. On décrit Jérémie comme étant un homme qui est en prison. On est ensemble? Et Dieu vient lui faire une proposition qui est étrange. Dieu vient le parler en prison. Non seulement il est
dans le palais du roi, mais il avait été emprisonné par le roi Sédécias dans son palais. On est ensemble? Et maintenant, ensuite, Sédécias, lui, a été envahi par le roi de Babylone. Donc, il se trouve, tout le pays devient une prison à ciel ouvert. On est ensemble? Donc, tout le monde est dans une prison à ciel ouvert. Et dans cette prison-là, se trouve le palais royal. Et dans le palais royal, se trouve une prison dans laquelle lui, il est. Tu vois sa situation? Et Dieu vient lui dire, je suis content de voir mon fils Moïse qui est là. Et Dieu vient lui dire, ton cousin va venir te voir. Et ton cousin va te proposer d'acheter une terre. On est ensemble? Dis avec moi, on va venir te voir pour te proposer une terre. Achète-la. Maintenant, Dieu demande à une personne qui se trouve en prison, emprisonnée par un roi qui se fait emprisonner. On est ensemble? Vous voyez, dans l'échelle de liberté, il est quand même assez loin. Dans les priorités des gens qui doivent être libérés, ou qui doivent être libérables, il est assez loin. Donc lui, d'abord, il a été enfermé par une personne qui est déjà enfermée. On est ensemble? Donc ton dossier n'a même plus de sens. Mais Dieu vient et lui dit, achète un champ. Ton cousin va venir te vendre un champ. Lui, il est dehors. Mais il vient chercher un homme qui est en prison. Pour lui dire, achète mon champ. Écoute-moi. Il y a des opportunités que tu vas avoir. Tu comprendras que ça, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Écoute-moi. Dieu va faire que les gens voient en toi ce que toi-même, tu ne peux pas voir en toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des projets qu'on vient te proposer, tu te dis, hey, les gens pensent vraiment que j'ai l'argent, quoi? Ou bien l'argent que j'ai, et l'argent que j'ai, ces gens pensent que j'ai. Que Dieu fasse en sorte que l'argent que tu as arrive au niveau de l'argent que les gens pensent que tu as. Donc déjà, quelqu'un qui vient il était en dehors de la prison. Il vient demander de l'aide à quelqu'un qui est en prison. Il vient demander, écoute-moi, tu es souvent ici, tu te plains. Moi j'ai mes problèmes. Mais pourquoi les gens, au lieu de venir m'aider, ils viennent me demander encore de les aider? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi Anatote. Il y a des gens comme ça. Tu as déjà tes problèmes, mais d'autres gens viennent encore vouloir emprunter l'argent chez toi. Tu te dis, mais moi-même je t'ai écrivé pour ça. Moi-même je t'ai écrivé pour que tu m'empruntes. Ou que tu me prêtes quelque chose. Mais tu viens encore emprunter de l'argent chez moi. Je me sens déjà submergé, mais on me demande encore de l'aide. Il est même pas en prison. Il est dans une ville assiégée, dans un palais royal qui est envahi, et il est maintenant dans la prison de là-bas. Et maintenant, quelqu'un qui vient du dehors peut lui dire, achète ma terre. Et Dieu lui dit, achète. Est-ce qu'on est ensemble? Non, Dieu ne lui dit même pas achète. Dieu lui dit, ça va se passer. Et quand lui, il voit la personne venir, c'est ce qui est grave. Dieu ne lui dit même pas achète. Dieu lui dit, il va venir te proposer. Et lui, il vient, il le propose. Et quand il voit vraiment la personne venir le proposer ça, il dit, j'ai compris que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et je l'ai acheté. Écoute-moi, j'ai besoin de gens qui comprennent que si Dieu emmène les gens vers moi pour aider cette situation, c'est que Dieu a mis quelque chose en moi pour aider cette situation. Ici, je ne suis pas venu beaucoup parler, j'arrête dans 5 minutes. Mais je veux que tu comprennes que si Dieu a permis que c'est moi qui voie le problème, ça veut dire que c'est moi qui peux le résoudre. Si Dieu a permis que je n'ai pas de travail, j'habite chez les gens, je dors au salon, j'attends que tout le monde aille dormir pour que moi je sorte maintenant ma natte pour que je dorme. Si Dieu a permis que j'entende une prédication où on parle de Dieu qui donne des terres, ça veut dire que Dieu veut me donner à moi. Et Dieu parle à Jérémie qui est en prison. Il lui dit, quelqu'un va venir te proposer d'acheter. Mais Dieu attend de voir des gens qui comprennent le langage de Dieu et qui n'attendent pas d'avoir suffisamment pour acheter. Mais qui comprennent que quand Dieu met les choses en place, même si je me trouve dans une position où je ne peux pas, en réalité je ne le fais pas avec ma poche, je le fais avec la poche de Dieu. Écoutez. Vous voyez, le type de prédication que je te prêche, écoutez-moi, moi je suis quelqu'un de très sensé.
Pendant que toi tu rentres à la maison, tu entends la musique, tu critiques les gens. Moi je suis des documentaires, je suis tout le temps, je suis en train de faire, tout le temps, c'est ma vie. Ma femme est là, vous pouvez lui demander. Je suis quelqu'un, j'aime apprendre. Et voyez les gens de prédication que je prêche ici, c'est les gens de prédication qui nous ridiculisent, nous les pasteurs. Parce qu'on vous promet que Dieu va vous donner. Mais seulement à moi que je n'ai pas entendu Dieu. Si je prends le risque de te le dire, de prendre ma réputation et mon intelligence que j'aime beaucoup, de mettre de côté, de te le dire ça, c'est parce que Dieu m'a dit de te le dire. Que tu ne feras pas avec ta poche. Tu feras avec la poche de Dieu. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi dans ce monde? On est dans une crise des hommes de foi. On est dans une crise des hommes de foi. Alors je ne veux pas que tu penses que tu vas posséder avec ta poche. Le même texte là, Dieu lui dit quelque chose, Jérémie 32, verset 27. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? La version d'Abi dit ceci. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Quelque chose est-il trop difficile pour moi? C'est difficile pour toi, oui. Mais ce n'est pas difficile pour Dieu. Quand je te parle du Dieu qui donne les terres, il ne va pas donner à ton père, il va te donner à toi. Je m'en fous que tu aies 10 ans, que tu aies 12 ans. Non. Je ne parle pas des gens qui vont acheter avec leur poche. Quand je priais, Dieu m'a dit, lis-leur Ésaïe 55. Il dit, venez acheter, même sans argent. Vous avez lu ou vous n'avez pas lu? Vous avez lu, n'est-ce pas? Venez acheter, même sans argent. Venez aux eaux et buvez. Et pourquoi vous pesez de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Il a dit, mais faites quoi? Écoutez-moi. Parce que Dieu donne des terres, pas à ceux qui ont l'argent, mais à ceux qui l'écoutent. Et mettre la foi dans ce que Dieu a dit. Alors je te dis ce que Dieu a dit. Tu vas acheter sans argent. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Tu vois l'argent que tu as là, ça va suffire. Amen. Si un homme, écoutez-moi, c'est important d'avoir une terre pour une seule chose. C'est que j'ai fini par comprendre une chose. Demain, aujourd'hui. Bref, la Bible dit ceci. Quand Dieu créait les poissons, Dieu a dit que les eaux produisent toute espèce de poissons. Et les poissons ont apparu dans l'eau. On est ensemble? Quand il créait les plantes, il a dit que la terre fasse sortir des plantes. Et tout arbre rampant, tout ça, il a dit ça. On est ensemble? Écoutez-moi. Et vous remarquerez une chose. Que la terre a produit les arbres. Donc si on sépare un arbre de la terre, généralement il fait quoi? Il meurt. On est ensemble? Si on prend un poisson, on le sort de l'eau et qu'on le garde comme ça pendant un long moment, il finit par mourir. On est ensemble? Et Dieu maintenant, pour créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Le Père a parlé au Fils et à l'Esprit et il a dit, créons l'homme pour qu'il soit notre image et notre ressemblance. Et quand il a parlé, l'esprit de l'homme est apparu devant Dieu. C'est pour ça que quand l'homme va mourir, l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. On est ensemble? Mais Dieu, il ne t'a pas créé esprit et il t'a laissé un esprit errant sur la terre. Non. Il t'a pris, il t'a mis dans un corps. Et ton corps là, il n'est pas venu du souffle de Dieu, non. Il a pris de la terre. On est ensemble? Et il t'a formé un corps. Voilà pourquoi toi aussi, ton corps, s'il quitte la terre, il meurt. On est ensemble? De la même façon que toi, ton esprit est dépendant de Dieu. Ton corps, pour que tu le vives dans son plein potentiel, il dépend de ta compréhension d'une notion. La notion de terre.
On est ensemble? On est ensemble? Écoute-moi, tu viens de la terre. Ton esprit vient de Dieu. Voilà pourquoi il a besoin de l'esprit de Dieu. Ton corps vient de la terre. Et il a besoin d'une terre. Est-ce que tu m'as entendu? Demain, je vais te donner d'autres raisons. Mais aujourd'hui, je te donne seulement cette raison-là. Écoute-moi. Comment t'expliquer ça? Ta terre, ton corps, a une terre qui lui a été réservée sur la terre. En fait, si toi, tu n'as pas de terre, il y aura une terre qui va manquer son propriétaire. La Bible dit que nous avons des grands trésors que nous portons dans des vases de terre. Nous, les trésors appartiennent à qui? À nous, n'est-ce pas? Mais nous l'avons placé où? Les trésors là, nous, ça nous appartient. Mais, nous, c'est nous l'esprit. Mais, il est placé dans nos corps. Allons seulement scientifiquement d'abord, avant d'entrer spirituellement. Scientifiquement d'abord, est-ce que tu sais que ton corps, il y a des métaux dedans? Des métaux en tant qu'éléments chimiques. Tu le sais? Des fois même tu vas à l'hôpital, on te dit tu es malade, pourquoi? Tu manques de fer. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Il y a des éléments dans ton corps, des métaux, des pierres précieuses, des éléments, il y en a. Tout ce qui fait, vous voyez ce qui fait le diamant, ce qui fait du diamant être un diamant. Tout ça dans ton corps. Ok. Avance. On se comprend? Tel que tu es là d'abord, là, tu es une terre. Maintenant, je vais te dire une chose. Toutes les richesses qui composent ton corps ont une terre où elles se trouvent aussi. Ça, je voulais expliquer demain, mais donnons quand même une partie aujourd'hui. Où elles se trouvent aussi. En fait, ton corps. Maintenant, là, on parlait de physiquement. Mais tu vois ton corps là, ce corps-ci, c'est parmi les plus grands mystères que Dieu a créés. Même en laboratoire, on ne peut pas reproduire. À partir du moment où ton esprit quitte dedans, il commence à s'abîmer. Même si on garde dans le congélateur combien de jours, il va s'abîmer. C'est l'un des plus grands mystères que Dieu a créés. Parce qu'il contient l'une des plus grandes dimensions de la relation avec Dieu. Le fait que Dieu, il ne peut pas être contenu dans le ciel. Il peut être contenu dans un corps. Ça va? Ça va? Ah bon? Salut d'abord le frère là. Le frère à qui j'ai parlé là. Non, le frère à qui j'ai parlé. Salut les. J'avance où? Dis-lui d'abord à l'oreille. Dis-lui à l'oreille, que les gens n'entendent pas. Le nom que je t'ai donné là. Le premier nom que je t'ai donné là. Dis-lui d'abord ça à l'oreille. Tu ne lui as pas donné notre nom, hein? Que Dieu te donne une terre. Que le Dieu qui a donné à Abraham une terre te donne une terre. Si tu n'as pas de terre, tu n'es rien sur la terre. Ta terre va manquer un propriétaire.
écoute-moi. Pour que ton corps, ça on va en parler demain, mais seulement, tu en as besoin. Tu en as besoin. Et vous voyez Anatote où Jérémie a acheté, Dieu lui a demandé d'acheter dans son village. C'est son village. Demain, je vais vous expliquer même pourquoi on doit acheter, pas seulement acheter, mais acheter dans son village. Mais on va garder ça pour demain. Aujourd'hui, Dieu est seulement venu me dire de te dire, surtout toi. Tu veux partir, mais il y a un projet qui est en train de te suivre derrière. Il t'a donné quel nom? Oh. Tu veux partir, mais il y a un projet qui est en train de te suivre derrière. Avance. Un projet de terre qui est en train de te suivre derrière. Pardon? C'est pas toi que je disais pardon. Désolé. Tu as donné quel nom? Il t'a donné le nom de bâtir. Garde ça très bien. Maintenant, quand tu passais là, je voyais des terres te suivre derrière. Tu vois, on dépasse Mugunga comme ça. Tu m'entends? On va de l'autre côté là-bas. Je vois beaucoup de terres te suivre derrière. Amen. Je vois des gens t'écrire. Comme dans un groupe, je sais pas moi, un groupe de commissionnaires ou je sais pas, des choses comme ça. Et on t'écrit. On te fait des propositions. Je vois quelque chose se passer. Et Dieu prend des terres et te les donner. Comme Dieu est en train de donner des terres à plusieurs personnes ici. Amen. Écoute juste ça. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui là? C'est que tu n'as pas besoin de millions pour posséder. C'est que tu vas posséder pourquoi? Parce que ça t'appartient. On est ensemble? Ça t'appartient. La Bible dit, les cieux des cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. On est ensemble? Il y a une portion sur cette terre qui est ta terre. Et que tu vas laisser à tes descendants après toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu, il dit qu'il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Tu auras pourquoi? Parce que ça t'appartient. Et 2, ce n'est pas difficile pour Dieu. Vous savez quoi? Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas les aptitudes de Dieu. Le problème c'est notre connaissance de ce que l'on manque. On connaît beaucoup plus ce que l'on manque. On ne connaît pas ce que Dieu a. On est ensemble? On connaît tout ce que l'on manque. On ne sait pas ce que Dieu a. Mais le problème c'est quoi? C'est que Dieu est celui qui a pris Jérémie dans la prison, là où il est privé de liberté. Il a fait de lui propriétaire. Ce Dieu-là, c'est le même Dieu qui est ici maintenant. Là. Et qui est en train de te prendre, toi qui penses que tu manques, pour te donner des terres dans cette ville. Pas seulement dans cette ville, dans ce pays. Pas seulement dans ce pays, mais dans cette région. Pas seulement dans la région, mais dans ce continent. Parce que Dieu est celui qui donne en prison ce que tu ne pensais jamais avoir en prison. Écoutez-moi, avec Dieu, il n'y a personne qui a peu. Parce que quand tu as peu et que tu mets ça dans les mains de Dieu, ça devient automatiquement beaucoup. On est ensemble? Quand tu as peu et que tu mets dans les mains de Dieu, ça devient automatiquement beaucoup. Quand tu as peu et que tu mets dans les mains de Dieu, ça devient automatiquement beaucoup. Ce que tu as en prison, ça va suffire pour te donner des terres. Pendant que même la terre dans laquelle tu vis est expropriée et arrachée à ton peuple, toi, Dieu va te donner des terres dans la terre où tu vis. Tu n'as pas dit Amen. Il va te donner des terres. Le Dieu qui a donné à Jérémie va te donner à toi aussi. Le Dieu qui a donné à Jérémie va te donner à toi aussi. Je vais finir par ceci. Avec Dieu, ce n'est jamais trop peu. David a avancé devant Goliath avec des pierres. Avec 5 pierres. Dis avec moi 5 pierres. Et Goliath a dit, moi, je ne suis pas un chien pour que tu avances avec moi devant moi avec des cailloux. On est ensemble? Mais nous servons un Dieu qui n'a pas besoin de 5 pierres. Il n'a besoin que d'une seule pierre. Donc pendant que tu penses que ce que tu as n'est pas suffisant, Dieu trouve que c'est beaucoup trop. Ok.
Ok. On est ensemble? Pendant qu'ils étaient trop peu nombreux pour combattre autour de Gédéon, Dieu lui a demandé d'enlever encore des gens. Est-ce qu'on est ensemble? On a un Dieu qui, tu emmènes 5 pierres pour combattre un géant. Tu trouves que c'est peu. Tout le monde trouve que c'est peu. On te propose même une armure. Mais Dieu trouve que c'est trop. Et qu'une pierre suffit pour le faire tomber. En fait, tu penses que tu n'as pas assez. Mais je te promets que tu ne vas pas te ruiner pour avoir. C'est le diable qui propose de te détruire pour avoir quelque chose. Dieu utilise les 1/5 de ce que tu as pour te donner au-delà de ce que tu espérais. Dieu est celui qui transforme ton trop peu en plus que suffisant. Il est l'éternel Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. C'est pour ça que je suis en train de te dire, le peu que tu as là, écoute-moi, les 5 pierres que l'on négligeait pour tuer un seul géant, une pierre a tué un seul géant. Donc ça a la capacité de tuer, ça a la capacité potentielle de tuer 5 autres géants. On est ensemble? Le peu que tu pensais va assister 5 fois plus que ce que tu pensais. Si je te le dis, ce n'est pas une prédication, c'est une prophétie. Écris cette date aujourd'hui. Tu vas acheter dans cette ville, dans ce pays. Tu vas posséder des terres et des territoires. Parce que le Dieu que tu sers est celui qui n'a pas besoin de 5 pierres pour faire tomber Goliath. Il n'a besoin que d'une seule pierre. Et je déclare et je décrète sur toi qu'une seule pierre, ça va mettre KO le géant qui s'est levé devant toi. Le Dieu que tu sers est celui qui a pris 5 pains. Il n'a pas besoin de 1000 pains pour nourrir 5000 personnes. Non. Il a besoin de 5 pains pour nourrir plus de 5000 personnes. Il va prendre les 5 pains que tu as et les 2 poissons que tu as. Et ça sera suffisant pour... Non, ça ne sera pas suffisant. Au point où après ça, les gens vont garder encore des paniers. On va rassembler encore. Là où les hommes peuvent penser que 5 pains c'est trop peu, j'aimerais dire à quelqu'un c'est trop pour Dieu. Parce qu'il y aura des restes. Tu ne vas pas te détruire pour posséder. Tu ne vas pas te ruiner pour posséder. Ce que tu as va posséder plus que ce que tu penses. On est ensemble? On est ensemble? C'est ta soeur, non? C'est ta soeur, non? Le nom qu'on a dit, ça te dit quelque chose? C'est quoi? C'est votre nom de famille. Hein? Écoutez ceci. Retenez ça comme une prophétie. Tel que vous êtes là. Mets ta main droite sur ta tête et dis avec moi. Je suis un possesseur. Je suis un possesseur. Et je vais posséder de terre. Je vais posséder de terre. Dis avec moi, je vais posséder de terre. Dis avec moi, je vais posséder de terre. Dis avec moi, toute terre qui m'est réservée, je vais la posséder. Dis avec moi, toute terre qui m'est réservée, je vais la posséder. Dis avec moi, toute terre. Dis avec moi, toute terre qui m'est réservée, je vais la posséder. Lève-toi là où tu es. Prends ton offrande dans la main. Je vais te dire quelque chose. Prends ton offrande dans la main. Je vais te dire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, ça veut dire des fois où je sens Dieu, hein, et je fais des choses. Il y a des fois où je sens tellement que Dieu est présent quelque part que je n'arrive plus à rien faire. On est ensemble? J'arrive plus à rien faire. Je commence des fois à avoir peur que ce soit trop et que je risque même de mourir pour rien. Mais je vais te dire ceci. Tu n'as peut-être rien senti. Tu n'as peut-être rien vu. Mais je te le dis. Si je suis un homme de Dieu, il y a une grâce de terre qui est en train de descendre.